Imaginez qu'une personne s'engage dans un voyage lointain sans connaître ni sa destination ni l'itinéraire pour y arriver. Quelle appréciation auriez-vous de lui? Vous le traiterez probablement de stupide, d'irréaliste et d'autres mots encore. Pourtant, l'écrasante majorité des hommes se comportent comme cette personne. En effet, tout homme est né pour accomplir une mission divine particulière sur la terre. Malheureusement, la plupart d'entre les mortels mènent la course de la vie sans presque jamais s'arrêter pour se demander quel est le but principal de leur existence et comment l'atteindre. À l'issue de cette série, vous serez en mesure de dire avec précision le but principal pour lequel vous êtes né et comment réaliser ce but, ce qui déclenchera un changement radical dans votre vie. Dans cette vidéo, nous vous révélerons 5 étapes pour accomplir votre destinée. Elle est en réalité la suite d'une première de la série intitulée Les 9 clés pour découvrir sa mission divine, dont le lien se trouve en description. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Quelle est la première étape pour accomplir sa mission de vie ou sa vision ou son appel? La première étape consiste à comprendre clairement votre vision. Dieu tient à ce que vous compreniez clairement votre vision parce que l'atteinte de votre vision est fonction de votre capacité à pouvoir comprendre cette vision-ci. La possibilité de réaliser votre vision est attachée bien évidemment à la compréhension que vous avez de cette vision-là. Dieu tient à ce que nous comprenions clairement notre vision. C'est pourquoi dans Habakkuk 2, il est écrit: j'étais à mon poste, je tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Donc Dieu tient à ce que vous compreniez vos visions, que ce soit des visions ordinaires ou votre vision pour l'avenir. Dieu tient à ce que vous en ayez une idée très claire. Proverbe 29 verset 18: lorsqu'il n'y a pas de vision de l'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux l'homme qui obéit à la loi. Quelles sont les 3 raisons principales pour lesquelles vous devez pouvoir comprendre clairement votre vision ou votre appel? La première raison, cela vous permet de poursuivre votre vision. Parce qu'on ne peut pas poursuivre efficacement ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas poursuivre un gibier qu'on ne voit pas. Et il faut aussi reconnaître que la vitesse est fonction de l'acuité visuelle. Si vous voyez quelque chose, vous allez déployer l'énergie nécessaire pour l'atteindre. Donc vous irez plus vite. Le secret en réalité de l'aigle royal, qui peut voir une souris à plus de 10 km, c'est-à-dire il a une acuité visuelle très développée. Mais dans le même temps, cela explique le fait qu'il peut fondre sur la même proie à une vitesse de 380 km/h. Pourquoi? Parce qu'il voit clairement. Il est aussi évident qu'il ira rapidement. Si vous voulez aller rapidement, vous devez pouvoir voir clairement. La deuxième raison pour laquelle vous devez avoir une vision claire, c'est bien évidemment que cela vous permet de vous donner une discipline. La Bible déclare que lorsqu'il n'y a pas de vision, un peuple vit dans le désordre. On l'a déjà cité, Proverbe 29 verset 18. Donc si vous avez une vision claire, vous allez vous donner la discipline requise pour atteindre l'objectif. Et Dieu sait que pour atteindre un but ou une mission ou alors même une vision dans la vie, vous avez besoin nécessairement de beaucoup de discipline. Si vous ne voyez pas clairement votre vision, vous ne l'atteindrez jamais parce que vous n'allez pas être prêt à payer le prix conséquent. La troisième raison pour laquelle vous devez avoir une vision claire, avoir une compréhension claire de votre vision, c'est que cela vous permet d'avoir la joie. Parce que quand vous rêvez d'une chose, lorsque vous l'accomplissez, il y a une joie indescriptible que vous ressentez. Quels sont les moyens principaux pour pouvoir avoir une vision claire? La première chose, c'est par la prière. Et la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Jérémie 33 verset 3. Allez dans la prière, demandez-lui quoi il s'agit de quoi, pourquoi, avec qui je dois accomplir cette vision, pour qui je dois accomplir cette vision, c'est-à-dire quel est le peuple avec qui tu m'envoies, comment je vais accomplir cette vision, quels sont les moyens, quand je vais accomplir cette vision, où je vais accomplir cette vision. Dans les prières, allez et demandez-lui ces différentes questions-là et votre vie sera transformée. Donc ça, prière et aussi la méditation, de réfléchir assez sur votre vision. De toutes les façons, pour comprendre clairement votre vision, la vidéo que je vous mets en description, les 9 clés pour découvrir votre destinée, va vous aider à pouvoir atteindre cet objectif. La deuxième étape pour pouvoir accomplir votre destinée, c'est bien évidemment de développer votre foi. Vous ne pouvez pas non plus réaliser une vision en laquelle vous n'avez pas cru. Une chose est de comprendre clairement votre vision. Une autre chose est d'y croire, de savoir que vous allez y arriver. Sinon, vous n'allez pas y arriver. La Bible dit dans Hébreux 11, versets 1 à 2, « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, si vous ne croyez pas en votre vision,
vous ne pouvez pas la poursuivre, encore moins l'atteindre. Quels sont les 3 moyens pour développer sa foi en sa vision afin de pouvoir l'accomplir? La première chose, vous devez pouvoir étudier votre vision. Si Dieu vous donne une révélation, vous donne un songe, et vous sentez que voici ce à quoi je suis appelé dans la vie, vous devez réfléchir, étudier ça, voir ceux qui sont déjà passés par là, ceux qui ont déjà eu des visions pareilles. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Votre vision sera différente, mais elle peut s'inspirer bien évidemment des inspirants des autres pour que vous soyez beaucoup plus mature. Donc c'est super important que d'étudier votre vision à travers les Écritures, tout comme à travers bien évidemment des personnalités historiques ou contemporaines. Ça dépend, avec toute la prudence bien sûr, pour ne pas verser dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Romains 10 verset 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Donc, étudiez les personnages bibliques, les personnages ordinaires qui ont eu la même vision que vous et tirez des conclusions. Confessez aussi votre vision. Déclarez ce que Dieu a dit à votre sujet. De préférence, faites-le la nuit. Et vous allez voir, ça va transformer votre vie parce que votre foi sera plus ferme et vous allez pouvoir poursuivre la vision sans embâche. Et le 3e point, c'est l'action. Il faut agir, il faut poser des actes qui sont conformes à ce à quoi vous croyez, à cette vision-là. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques 2, verset 20. Donc, si tu dis que tu crois et que tu ne poses pas des actes, tu ne crois pas. C'est un faux problème. Donc, il faut poser des actes qui vont dans le sens de l'accomplissement de ta vision, même si elle n'est pas encore réalisée. Et vous allez voir que votre foi va beaucoup plus grandir. La foi grandit par les actes. Le 3e point pour accomplir sa vision ou sa mission de vie ou son appel consiste à libérer sa passion. Vous devez pouvoir libérer votre passion. Parce que votre passion est comme le carburant qui va vous amener à l'accomplissement de votre destinée. Donc vous devez pouvoir laisser libre cours à votre passion pour vous conduire dans le sens de la destinée. Si votre vision ou votre destinée est comparable à la destination d'un voyageur, le potentiel est semblable au véhicule qui vous y amènera et votre passion est assimilable au carburant. Vous l'avez compris. Comment développer sa passion? Vous développez votre passion en faisant 2 choses. Vous devez identifier votre passion. Et comment identifier votre passion? Là, on fait déjà dans la première vidéo. Vous identifiez votre passion en faisant attention à ce qui semble remplacer la nourriture. Cette activité vous menez tout en oubliant tout, y compris la nourriture, en tout cas provisoirement. Donc, cette activité-là que vous pouvez mener malgré les épreuves, malgré les difficultés, qui continuent de vous passionner alors que vous êtes confronté à des difficultés et autres. Après avoir identifié votre passion, il faut y répondre. Donc, il faut aller dans le sens de votre passion. Premièrement, identifier votre passion. Deuxièmement, aller dans le sens de votre passion. Ça va vous permettre, bien évidemment, de pouvoir atteindre votre vision. La 5e étape consiste bien évidemment à maximiser son potentiel. Dieu a enfoui en vous un potentiel qui a fini par devenir un don. Donc, si vous travaillez ça, cela va vous amener à la terre promise. Je vous dis, votre potentiel est en réalité ce qui va vous ouvrir la porte de votre destinée. Si vous y travaillez, les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui donne accès auprès des rois. Proverbe 18, verset 16. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Proverbe 22, verset 29. Donc, si vous affinez votre potentiel qui devient des dons, cela va vous ouvrir la porte de votre destinée. C'est super important. Si l'arbre est reconnu par ses fruits, l'homme est reconnu par ses dons. Donc, développez votre potentiel. Comment développer son potentiel? Pour développer son potentiel, il faut d'abord l'identifier. C'est cette activité que vous avez plus de facilité à faire que les autres. C'est ça votre point de potentiel. Deuxième chose, vous devez pouvoir connaître clairement votre vision. Parce que votre potentiel va dans le sens de votre vision. Donc, si vous connaissez votre vision, vous saurez dans quoi déployer ce potentiel-là. Sinon, vous allez mal l'utiliser, vous allez le gaspiller. Donc, vous devez comprendre clairement votre vision. Vous devez développer votre passion, parce que votre passion sera ce carburant-là qui fera en sorte que vous allez développer votre potentiel, mais pas seulement, qui va vous amener dans le sens de l'accomplissement de la vision chaque matin. Donc vous devez faire attention, prêter attention à votre potentiel. Vous devez connaître les lois et interdits de votre potentiel. Chaque potentiel a des lois et interdits. Il y a des activités que vous menez qui favorisent le développement de votre potentiel. Il y a par contre des activités que vous menez qui sont de nature à éteindre votre potentiel. Donc vous devez pouvoir faire attention à ça. C'est ce que Samson n'a pas compris. L'interdit de son potentiel, bien évidemment, c'est qu'on ne coupe pas ses cheveux. Vous êtes amusé avec, la mort s'en est suivie. Donc faites attention aux interdits de votre potentiel. Votre potentiel a d'interdits
tout comme il a bien évidemment des lois. Si vous faites attention à ces choses-là, vous allez pouvoir activer et développer votre potentiel d'un côté, ou alors si vous ne faites pas attention, vous allez éteindre votre potentiel, ce qui sera dangereux. Élisée connaissait ce qui pouvait activer son don. C'était bien évidemment la musique. Vous pouvez trouver ça dans le livre de 2 Rois 5 verset 15. Donc faites attention à ça. Un autre point, vous devez arroser votre potentiel. En faisant quoi? En déclarant ce que votre potentiel est. Plus vous déclarez ce que votre potentiel est, plus le potentiel s'affine, devient réel. Vous devez travailler et exercer votre potentiel, c'est-à-dire vous devez pouvoir l'utiliser, vous devez pouvoir activer ça. Parce que le potentiel se développe par l'exercice. On peut lire ça dans Hébreux 5 verset 14. Donc c'est par l'exercice que un don s'affine, un don s'affermit. Donc il faut l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne pouvez pas en jouir. Vous devez servir librement vos dons là aux autres. Il faut aider les gens avec. Plus vous aidez les gens avec, plus Dieu va développer ça, parce que ça va dans le sens d'aider l'humanité. Donc si vous gardez vos dons pour vous et que ça ne sert à rien, ça ne va pas s'augmenter. Plus vous utilisez les dons que vous avez, plus ça se développe. Parce que Dieu veut que vous arrosiez le monde par ce qu'il a mis en vous. Le 8e point, c'est le fait de replanter son potentiel. Replanter son potentiel veut dire que vous devez pouvoir chercher quelqu'un dans votre génération ou dans la génération à venir pour pouvoir mettre ces potentiels-là en lui, de pouvoir lever quelqu'un pour maîtriser ce que vous maîtrisez aussi. Et ça va faire toute la différence. Le dernier point va consister bien évidemment à vous connecter à la source de votre potentiel, parce que la source de votre potentiel détermine jusqu'où votre potentiel ira. Vous devez reconnaître et vous connecter à la source de votre potentiel. Vous voyez rapidement les 9 points pour développer votre potentiel là, et votre vie sera transformée radicalement. Le premier principe, c'est d'identifier votre potentiel, connaître clairement votre vision, développer votre passion, connaître les lois et interdits de votre potentiel, de pouvoir arroser ou confesser votre potentiel, de travailler ou exercer votre potentiel. Vous devez pouvoir servir librement vos dons aux autres. Vous devez replanter votre potentiel dans les autres, surtout les gens de l'autre génération. Le 9e point, vous devez être connecté. Le 5e point, c'est de définir clairement vos priorités. Si vous voulez accomplir votre vision, vous devez pouvoir retenir que vous n'y arriverez jamais sans avoir des priorités. Parce qu'il y a plusieurs activités à mener dans la vie. L'avantage que vous avez à connaître votre vision clairement, c'est que cela vous met dans un couloir. Et vous investissez toute votre énergie, tout votre potentiel, tout votre argent, tout votre temps dans ça. Et cela fait en sorte que vous allez de l'avant. Et cela doit vous amener à donner la priorité à certaines activités. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas accomplir la destinée. Comment définir ces priorités? Pour définir ces priorités, vous allez faire tout simplement ceci. Souvenez-vous, Néhémie avait pour vision de rebâtir les murailles de Jérusalem, n'est-ce pas? La Bible dit qu'à un moment donné, ses ennemis jurés, Sanballat et Geshem, l'ont invité dans le village de la vallée d'Ono pour une entrevue, comme pour le distraire. Voici ce qu'il leur a répondu. Néhémie 6, verset 3. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Leur fit la même réponse. Vous avez compris ça? Donc voici un monsieur qui est concentré sur l'essentiel, qui sait que ce qui l'amène vers l'accomplissement de sa destinée, c'est de se mettre à la construction des murailles et non à la distraction, au bavardage. Et il a compris, il a donc donné la priorité à la priorité. La Bible dit aussi dans le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Dieu veut que vous ayez de priorités pour atteindre votre objectif. Comment définir ces priorités et y tenir? Première chose, vous devez énoncer clairement votre vision. Vous devez savoir votre destination. Vous allez où? Vous devez énumérer les différentes activités et responsabilités qui vont vous permettre d'atteindre cette vision-là. Vous devez les ranger par ordre d'importance par rapport à votre vision. Vous devez définir la proportion de votre temps, de votre argent, de votre énergie physique et émotionnelle consacrée à chaque activité ou responsabilité selon l'ordre d'importance. Vous devez mettre en pratique la résolution au quotidien. C'est-à-dire vous devez consacrer à allouer le temps, l'énergie, l'argent et tout nécessaire aux activités que vous avez définies, dans l'ordre d'importance bien sûr. Vous devez faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Si il est question de changer, d'adapter quelque chose, faites-le. Si ce moyen de pouvoir définir votre priorité, énoncez clairement votre vision, énoncez les principales activités et responsabilités devant vous permettre de l'atteindre, les ranger dans un ordre d'importance par rapport à votre vision, définir la proportion de votre temps, de votre argent, de votre énergie physique, mentale, émotionnelle à consacrer à chaque activité ou responsabilité selon l'ordre d'importance, mettre
en pratique cette résolution au quotidien et régulièrement. C'est-à-dire respecter cet objectif que vous êtes fixé. Faire preuve de flexibilité et d'adaptation. Vous l'avez compris. Vous nous voici à la fin de cette vidéo-ci. Vous êtes tout simplement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour vous et je demande que Dieu vous donne la grâce, qu'il vous saisisse par la main droite et qu'il vous fasse marcher selon son plan parfait pour vous. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Qu'il vous fasse marcher selon son plan parfait pour vous. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons prier. La fois prochaine, nous allons aborder les autres points qui doivent vous permettre d'accomplir la destinée. C'est comme des étapes sur la route d'un voyage. Donc si vous observez ces étapes-là, vous allez arriver à coup sûr à votre destination. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen, amen et amen.